Bien-aimés en Christ, en ce dernier jeudi du mois d'octobre, remercions notre Dieu qui nous a protégés jusqu'à ce jour. Certains des nôtres ont désiré voir aussi ce jour, mais n'ont pas pu. Nous, par sa grâce, nous y sommes. Tout est grâce. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Amen. Peuple de Dieu sur les ondes, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 11, l'auteur met en exergue le rôle essentiel de l'Esprit Saint dans notre compréhension, notre connaissance de Dieu et des réalités spirituelles. L'esprit humain qui se trouve en nous sonde nos connaissances humaines, alors que l'Esprit Saint sonde les intentions de Dieu et nous les révèle. Comment pouvons-nous comprendre ces raisonnements? Comment l'Esprit sonde toutes choses? Il est fort simple de reconnaître la limitation de la sagesse humaine. L'apôtre Paul affirme que la sagesse humaine, aussi brillante soit-elle, ne peut appréhender pleinement les mystères de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles et ne peuvent être saisies par l'intelligence naturelle. Ô être humain, créé à l'image de Dieu, peux-tu savoir ce qui arrivera demain? Qu'est-ce que notre vie? Nous, humains sommes-nous? Une vapeur
qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaissent. Que pouvons-nous faire devant la volonté et la révélation de l'Esprit? C'est l'Esprit Saint qui révèle aux humains qui nous sommes. C'est l'Esprit Saint qui révèle aux humains les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu lui-même. Il nous donne aussi un accès privilégié à la réalité spirituelle. C'est pourquoi cherchons à nous approcher de l'Esprit Saint pour que nous soyons possédés par sa puissance en nous. Devenons des hommes et des femmes spirituelles. Celui qui a reçu l'Esprit Saint est qualifié d'homme spirituel. Celui-là possède une capacité unique à discerner les choses spirituelles car il est guidé par l'Esprit. Il est important de prier nuit et jour pour être baptisé par le Saint-Esprit et étant baptisé par le Saint-Esprit, prions Dieu comme l'apôtre Paul pour que l'Esprit Saint ne nous quitte plus. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Bien-aimés en Christ, la connaissance spirituelle est un don. La connaissance des choses spirituelles n'est pas acquise par la science humaine ou la réflexion philosophique, mais par un don de Dieu, par l'étude de la Bible et par la prière après l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'Esprit Saint qui nous illumine et nous fait comprendre les mystères de la foi. L'écrit biblique de ce matin tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens nous enseigne que notre connaissance de Dieu est très limitée. Nous ne pouvons le connaître pleinement avec notre intelligence naturelle. Seul le Saint-Esprit est notre guide, notre enseignant. Il nous révèle les mystères de Dieu et nous donne une compréhension spirituelle. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Bien-aimés en Christ, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Elle ne se limite pas seulement à des connaissances intellectuelles, mais implique une relation personnelle avec Dieu par l'Esprit Saint. Soyons humbles. Que la reconnaissance de la limitation de notre intelligence nous pousse à l'humilité et à la dépendance envers Dieu. La prière est essentielle pour cultiver notre relation avec l'Esprit Saint et recevoir sa révélation. La communion avec d'autres chrétiens nous permet de grandir dans notre compréhension de la foi et de nous encourager mutuellement. Alors, soyons ouverts à la direction de l'Esprit. Nous devons être attentifs à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie et nous laisser guider par lui. Bien-aimés, en ce dernier jour du mois d'octobre, évitons l'orgueil spirituel,
cette première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 11, nous invite à ne pas nous fier uniquement à notre intelligence, mais à nous laisser guider par l'Esprit Saint pour connaître les profondeurs de Dieu. C'est en nous ouvrant à son action que nous pouvons véritablement comprendre les mystères de la foi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, après cet enseignement de qualité et cette riche adoration, que devons-nous faire? Prions Dieu pour recevoir la guidance et la force. Prions avec les paroles du psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains.
J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de mes os, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.